Salut les gens normaux et bienvenue dans mon canapé. Aujourd'hui, on va parler de la stérilité ou infertilité et voir un petit peu quelles sont les différentes formes chez l'homme ou chez la femme. Le taux de reproduction chez l'être humain n'est pas si élevé que ça. Environ un couple sur 6 sera touché par un problème d'infertilité. Est-ce que vous saviez que le taux de réussite d'un accouplement en période d'ovulation pour les femmes de moins de 35 ans est de 25% seulement? Et si on dépasse 40 ans pour la femme, ce taux diminue à 10% seulement. Quelle est la différence entre stérilité et infertilité? L'infertilité, c'est l'incapacité pour un couple de concevoir un enfant après 1 an de rapports sexuels réguliers. La stérilité, par contre, est l'incapacité d'un couple ou d'un individu à concevoir un enfant de façon naturelle. On privilégie le terme infertilité de nos jours parce qu'avec les progrès de la médecine, souvent ce qui était considéré comme un cas de stérilité avant, ne l'est plus forcément. Après 1 an de tentative, il y a quand même encore 18 à 24% des couples qui restent sans enfant. L'infertilité concerne un problème féminin dans 1/3 des cas, un problème masculin dans 1/3 des cas, et un problème dit mixte dans un autre tiers des cas. Il est mixte quand il touche à la fois l'homme et la femme. Dans 15% des cas seulement, la stérilité ou infertilité reste inexpliquée. Un couple sur 7 consultera dans sa vie pour un problème d'infertilité, et 1 sur 10 ira jusqu'à faire des traitements appropriés. Pour assurer une bonne fertilité, l'homme doit avoir au moins un testicule sur les 2 qui soit en bon état de fonctionnement. Il doit avoir un sperme de bonne qualité, un bon fonctionnement de la prostate et des vésicules séminales. Il doit aussi avoir un urètre de diamètre suffisant et une sécrétion suffisante de testostérone et de FSH. Tous les facteurs d'infertilité masculine ne sont pas encore connus, mais on distingue 2 mécanismes qui sont pris principalement en cause. L'oligospermie, qui est une diminution du nombre et de la mobilité des spermatozoïdes, et lorsqu'elle est associée à une fréquence élevée de forme anormale des spermatozoïdes, on parlera dans ce cas d'oligo-asténotératospermie. On connaît mal les causes de l'oligospermie, mais on peut prendre en compte plusieurs facteurs. L'âge, notamment après 50 ans, le tabac, l'exposition trop souvent à la chaleur des testicules, certains produits de l'environnement comme les pesticides, des anomalies minimes du chromosome Y, dans ce cas-là c'est plus génétique, ou encore un dysfonctionnement de l'hypophyse. Le deuxième cas est l'azoospermie, ou l'azoospermie, je ne sais pas trop comment on le dit, qui est une absence de spermatozoïdes dans le sperme. Là par contre, même avec les progrès de la médecine, il y a peu de chances qu'on puisse faire quelque chose. Cette azoospermie peut être due à une absence de production de spermatozoïdes par les testicules. Ça peut être dans le cas d'une anomalie chromosomique ou alors d'une exposition à une chimiothérapie ou un dysfonctionnement de l'hypophyse qui contrôle le fonctionnement des testicules. Ou alors une anomalie de l'évacuation des spermatozoïdes par les canaux excréteurs qui peut être due à une opération chirurgicale, à un choc, à une infection sexuellement transmissible ou bien à une malformation congénitale. Dans notre cas, Manet est atteint d'oligo-asténotératospermie. Donc nous avons des chances de concevoir et le docteur nous a dit que nous pourrions avoir un enfant à nous deux. Enfin pas à nous deux, mais de nous deux. Parlons maintenant de l'infertilité féminine qui est un petit peu mieux connue. Pour assurer une bonne fertilité, la femme doit avoir une ovulation correcte et régulière, des trompes perméables, une glaire cervicale de bonne qualité, un appareil génital qui permet des rapports sexuels complets et qui permet la mise en contact de la glaire cervicale et des spermatozoïdes, et une muqueuse utérine qui permet à l'ovocyte fécondé de se fixer sur les parois utérines. On appelle ça la nidation. Comme je le disais, les causes de l'infertilité féminine sont mieux connues et sont souvent plus faciles à traiter que les causes de l'infertilité masculine. Les 2 causes essentielles de l'infertilité féminine sont une anomalie de l'ovulation dans 20% des cas d'infertilité féminine. Donc il peut s'agir d'une absence totale d'ovulation
ou d'une mauvaise qualité de l'ovulation. Les troubles de l'ovulation peuvent être d'origine multiple, par exemple une ménopause précoce, ou là encore une anomalie chromosomique, ou bien un dérèglement hormonal, des ovaires polykystiques, des séances de chimiothérapie, ou bien de l'endométriose. Il peut aussi y avoir des causes obstructives ou mécaniques qui expliquent cette infertilité féminine. L'obstruction des trompes de Fallope est une des causes majeures de l'infertilité féminine. C'est une obstruction totale ou partielle, qui est également appelée obstruction tubaire, et qui peut faire suite à des conséquences d'infections sexuellement transmissibles, des lésions d'endométriose ou des interventions chirurgicales. Il peut aussi y avoir des obstacles mécaniques au niveau de l'utérus. L'endométriose est l'une des causes les plus connues et les plus à la mode de l'infertilité féminine. Je dis à la mode parce qu'on en parle de plus en plus, parce qu'avant, je pense que ce n'était pas détecté, parce qu'il était normal de laisser les femmes avoir mal au ventre. C'était une évidence pour les gynécos que la douleur c'est dans la tête, toutes les femmes ont mal au ventre. Et de plus en plus de femmes se plaignent de symptômes de l'endométriose, et c'est une maladie qui commence petit à petit à être mieux connue. Comme vous le savez, c'est une maladie qui me touche moi personnellement. On constate dans notre société une baisse de la fertilité de façon générale. Déjà, l'âge de procréation avance avec nos changements de mode de vie. Avant, on faisait des enfants très jeunes et maintenant, on attend d'être installé, d'avoir un travail, d'avoir des revenus. Et souvent, l'âge de procréation est décalé. Il y a aussi d'autres facteurs qui sont communs aux pays développés, comme le tabac, l'alcool, qui peuvent avoir une influence négative sur la production de spermatozoïdes. La pollution joue également un rôle, et aussi toutes ces substances qu'on ajoute dans nos quotidiens, les OGM, les additifs contenus dans les aliments ou les hormones qui servent à engraisser le bétail, les pesticides, enfin bref, un grand nombre de facteurs extérieurs jouent sur la fertilité depuis un très grand nombre d'années. On parle aussi d'infertilité primaire ou secondaire. L'infertilité primaire concerne les couples qui n'ont jamais eu d'enfants, et l'infertilité secondaire survient après la naissance d'un premier enfant. Bon, les définitions, ça suffit pour aujourd'hui, c'était assez dense, c'est pas toujours très marrant de parler de ce genre de choses, c'est très scolaire avec beaucoup de chiffres, mais il faut en passer par là pour savoir de quoi on va parler dans les prochaines vidéos. Donc merci à tous d'avoir regardé, merci à tous d'être là, et merci les gens normaux, je vous dis à bientôt, salut salut!